et bienvenue. C'est vraiment un plaisir de vous voir et on vous remercie d'être venu partager cette matinée avec nous. Vous connaissez tous Grace et vous savez que Grace puise sa riche, son histoire et son succès dû à 3 piliers principalement. Le premier, c'est l'innovation continue. Le second, forcément, c'est les talents que nous avons et que nous retenons et recrutons. Et le troisième, c'est le développement durable, qui est une priorité et qui est un style de vie chez Grace depuis bon nombre d'années. Le premier axe de notre succès, c'est l'innovation continue. On pense que l'innovation vient d'abord de la mixité. C'est un point chez nous, de mixité de culture, mixité d'origine, mixité d'idées. Quand on met des personnes semblables dans une salle, ils vont forcément pas pouvoir trop think out of the box, donc c'est très important. C'est pour ça que nous avons des cadres qui viennent de multiples origines. Mais par contre, notre main-d'œuvre reste 100% mauricienne. Et c'est important pour nous de continuer à contribuer à l'économie locale, à contribuer à l'environnement, l'éco-environnement dans lequel on vit, aussi bien en employant des Mauriciens que avec l'économie durable qui va absolument de pair et les travaux que nous faisons avec la société en dehors de Grace. Il y a une pénurie dès que le recrutement est compliqué. Donc nous avons beaucoup recours à l'automatisation, aussi bien au niveau informatique qu'au niveau équipement. Mais je crois que c'est important de préciser que l'automatisation accompagne le développement, l'automatisation accompagne les ouvriers, mais ne remplacera pas les hommes. Et nous sommes une compagnie de service, nous restons une compagnie de service, et l'homme est vraiment au centre de nos activités chez Grace. Donc il est important pour nous d'offrir une carrière à nos employés, de la formation à nos ouvriers, à nos cadres, pour leur épanouissement personnel et professionnel. Sans nos employés, sans leur investissement personnel, nous n'arriverons pas à faire grand-chose. Et bien entendu, le troisième pilier qui est l'économie durable, c'est un style de vie chez nous, mais je sais que Jocelyn vous en parlera un peu plus. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions ou quoi, je vous répondrai avec grand plaisir. Une seconde. Oui. Oui, non, c'est une question de main-d'œuvre. Comment on fait pour justement avoir 100% de main-d'œuvre mauricienne? C'est dans tous vos unités nationales? Oui, ça 100% de main-d'œuvre mauricienne. Oui. Dans toutes les nations. Justement, pour ne pas avoir recours à la main-d'œuvre étrangère, comme dans beaucoup de secteurs d'industrie à Maurice actuellement. À travers l'automatisation. Comme vous voyez, on a même dans la vidéo, on a même installé un robot dernièrement. Donc le but, c'est de faire évoluer les postes qu'on a, on a des postes plus techniques et plus intéressants. Je ne sais pas si on a de la chance d'être dans la poche, dans une poche où on a de la main-d'œuvre, mais c'est vrai que la main-d'œuvre est disponible, mais recruter des jeunes, ça reste un challenge. Et on essaie de leur offrir une carrière, de leur offrir plus qu'un simple emploi. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à les retenir. Vous avez parlé des technologies. Est-ce que l'intelligence artificielle peut rentrer dans le cadre de votre industrie? Parce qu'on parle beaucoup de ça, c'est un peu l'avenir technologique, AI pour le marketing, AI pour le positionnement, AI pour les réseaux sociaux aussi. Maintenant, c'est du AI. Non, très bonne question. L'AI, c'est un outil comme tant d'autres. L'AI va nous aider dans nos tâches, mais l'AI ne va jamais remplacer l'homme, surtout dans le service.
On a beaucoup de postes chez nous, comme tout ce qui est manutention, ce qui est livraison chez le client, ce qui est la présence en boutique. Toute l'expérience client ne pourra pas être remplacée par de l'IA. Mais dans tout ce qui est tâches administratives, tâches répétitives, tâches, on va dire, sans valeur ajoutée, dans la mesure du possible, on se sert des outils qu'on a. Donc l'IA, c'est un entre tous les outils qui sont disponibles. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'IA. Je crois que le vrai changement de l'IA va venir dans les 5 prochaines années. Et il faut embrasser le changement. Il faut rebondir sur cette technologie pour grandir. Et surtout pas la mettre de côté. Aujourd'hui, c'est arrivé à être essentiel. C'est un peu comme le même choc à la fin des années 80 avec la venue des ordinateurs à Maurice. Et puis on a eu la digitalisation avec tout ce qui est portable et tout. Et maintenant, c'est l'IA. J'espère qu'il y a encore d'autres changements à venir. Ça nous rend la vie plus facile, au fait. So just so you know the flow for the rest of this morning, we will be having a presentation by each of the BUs, and then both Alexi and Jasper will be available outside for individual interviews and questions. And Jacques, since you have great difficulty understanding me sometimes, the next presentation is very slow and not very cohesive. So you have to listen very carefully, but it's made especially for you. Eventually, a deuxième journée de Grace. Je suis Lucie Goda, responsable de marketing chez Grace Internet. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement de marques et une forte connexion avec les communautés Grace, je suis ravie de faire partie de cette aventure en 2025. Aujourd'hui, je veux parler des tendances mondiales et de la façon dont Grace les adapte à Maurice. Durabilité, innovation et transformation digitale. Nous intégrons les meilleures pratiques internationales en restant ancrés dans notre marché local. Le marketing personnalisé est une tendance clé. Chez Grace, nous avons renforcé avec le Grace Club, qui regroupe Vacherin, Beauty L'Occitane et MAC sous une même bannière. Ces clubs exclusifs proposent des offres personnalisées, des expériences uniques et des événements spéciaux pour enrichir le parcours client. La durabilité est aussi essentielle. Le client entend des pratiques plus responsables. Elle s'engage en produisant 100% de son électricité avec l'énergie solaire et recyclant ses emballages et en collaborant avec EcoSpirit pour réduire notre impact environnemental. Enfin, la digitalisation transforme les habitudes de consommation. Avec l'essor de e-commerce et d'applications mobiles, nous lançons bientôt notre propre application pour offrir une expérience fluide, rapide et personnalisée. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour explorer ensemble cette évolution. Bravo, Eliska. Je suis Véronique Carnier. Donc, j'ai la chance d'être chez Grace depuis 2 décennies maintenant. Ça fait 20 ans. On a passé 20 ans, on arrête de compter, on va dire. Ouais, donc, on va pas dire que je suis obéliste, je suis tombée dedans depuis que je suis petite. Avec ces 20 ans d'expérience chez Grace, je suis contente d'avoir connu l'évolution, on va dire, de l'entreprise. Depuis une centaine d'employés, jusqu'à maintenant à peu près 600 employés. Une évolution, on va dire, qui est non seulement en tant qu'humain,
peut aussi entendre tout ce qui est produit, segments, catégories, marques. Donc, on en a connu pas mal depuis 20 ans. Des challenges, des évolutions, des bonnes choses, des victoires aussi. Tout ça. Donc, pour vous dire, j'ai eu la chance de travailler dans pas mal de secteurs chez Grace. Pour finir maintenant, pour finir, j'espère pas. J'espère pas. Mais pour arriver, donc, ouais, j'ai la chance maintenant de m'occuper du département retail cosmétique. Donc, à ce jour, nous avons 12 boutiques sous 6 enseignes différentes, des enseignes internationales pour la plupart et une enseigne locale que nous avons créée de toutes pièces chez Grace. Donc, ben voilà, merci Kelly. Donc, qu'avons-nous dans notre petite poche, on va dire, Beauty Success, donc une enseigne française de parfumerie, d'institut, où nous avons toutes les grandes marques que nous pouvons penser. Que nous avons la chance de pouvoir jouer un peu là-bas, on va dire, de nous ramener des marques qui n'avaient pas encore à Maurice, de ramener des produits qui n'avaient pas encore à Maurice, des produits green aussi. On sait très bien que les marques existent aussi chez nos concurrents. Nous avons un petit plus, bien sûr, à travers le service qu'on a utilisé. Donc, et d'autres choses. Et l'Institut aussi qu'il n'y a pas particulièrement ailleurs. À travers ça, nous travaillons particulièrement au niveau du service, comme je vous disais, avec des massages, des face care, analysis, etc. Beauty Success, 2 boutiques. À Tribeca et à Bagatelle que nous avons ouvert l'année dernière. Nous sommes contents d'avoir de beaux résultats là-bas. L'Occitan, nous avons maintenant 4 boutiques. Certains d'entre vous avaient connu pas mal d'évolutions au niveau des boutiques L'Occitan et il y en a encore pas mal qui arrivent. Des boutiques qui évoluent avec le temps, des boutiques qui suivent la tendance, des boutiques qui sont L'Occitan maintenant Bicorp, donc qui prennent soin de la société, des personnes aussi. Qu'est-ce que nous avons? L'Occitan, nous avons aussi 3 corners et un spa. Marc, 3 boutiques. Marc qui est toujours le leader au niveau de tout ce qui est make-up à travers les trends, à travers tout ce qui est backstage aussi, des défilés à l'international. Jo Malone London que nous avons introduit 2 ans de cela, Patrick, notre dernier petit bébé, en termes d'enseigne, je veux dire, qui est une enseigne anglaise, à travers le British Decadence, comme on appelle. Donc, si vous n'avez pas encore découvert, on a des petits ateliers à côté, donc vous pouvez le découvrir. Les filles vont faire découvrir un petit peu tout cet univers. Colleuse, une enseigne locale, avec des marques internationales, bien sûr. Bourgeois, Rimmel, Herborian, Alliance, etc. dedans. Et Cocoon, une enseigne que nous avons créée aussi avec des produits prestigieux à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, 12 boutiques. L'Occitan, tout le monde connaît, Marc, pareil, Jo Malone, Beauty Success, Cocoon et Colleuse. Donc 12 boutiques à travers l'île. Depuis 2022, Grace a été aussi appointed distributeur de Coty Luxe, à travers les marques que vous voyez, vous pouvez voir ici. Donc, maintenant, nous avons la charge à travers Terra Brands de distribuer ces marques à Maurice. Donc, pas uniquement dans les boutiques dont je suis en charge, mais aussi dans d'autres boutiques à travers l'île, avec qui nous collaborons aussi. Madagascar et Mayotte aussi. Donc, nous avons une partie régionale aussi, peut-être que Patrick pourra en parler un peu plus en détail. Burberry, des marques prestigieuses comme Burberry, Gucci, Chloé, Marc Jacobs, etc. Donc, voilà un peu, juste pour vous parler par rapport au développement que nous avons en 2025. Comme je vous disais, on va un peu plus mettre d'emphase sur notre institut que nous avons à Tribeca chez Beauty Success, tout ça pour pouvoir offrir un service un peu plus évolué, une simple parfumerie, on va dire. Donc, nos clients pourront découvrir des massages, des face care, treatments, etc. Qu'est-ce que nous avons aussi chez Colleuse? Nous avons évolué la boutique. Maintenant, nous avons encore 9 fragrances aussi à l'intérieur. Voilà un peu. Et bien sûr, la stratégie continue. La même stratégie que nous avons adoptée depuis pas mal d'années. Donc, pas mal de nouveautés, tous les moyens de nouveautés chez nous. Donc, si vous avez besoin d'écrire quelque chose, nous sommes là. Si vous voulez venir découvrir, vous êtes les bienvenus aussi en boutique. Voilà. À peu près ce que j'ai à dire, si vous avez des questions.
Vous avez le spa, c'est Occitan? Alors, l'Occitane Spa est au Sofitel. Donc, nous avons des partenariats. Le Spa l'Occitane, bien sûr, travaille en partenariat avec des partenaires. Jo Malone London aussi, nous avons un partenariat avec le Sugar Beach et le Shangri-La maintenant. Nous avons un corner dans ces deux boutiques. Jo Malone, ça fait tout Spa découvert aussi un peu plus d'ancrage à l'île Maurice même. Pour continuer d'accélérer, c'est une représentation d'exclusivité régionale. Vous êtes implanté sur Mayotte et Madagascar. Donc, nous livrons les produits là-bas. Pas la Réunion? C'est une activité qui est en dehors du Grèce. Donc, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est une autre société sœur de Grèce. Mais c'est une distribution. C'est pas un retailer, c'est de la distribution. Donc, nous ne sommes pas implantés, nous travaillons avec des distributeurs. Avec d'autres personnes. Donc, nous sommes un hub régional pour servir la région. Est-ce que vous allez vous installer dans les autres centres commerciaux? Il y a une stratégie de centres commerciaux depuis quelques années. Dans l'Ouest, quelque chose. Et vous pouvez venir dans l'Ouest, étant donné que vous êtes un peu plus ou moins central, Bagatelle et Tribeca. Alors, la stratégie était vraiment de s'implanter dans les malls phares de l'île. Donc, c'est pour ça qu'on est beaucoup centralisé sur le centre. Bien sûr, on a d'autres projets. Au fur et à mesure qu'il y a d'autres centres qui ouvrent. Nous sommes arrivés à Noir. Nous sommes arrivés à Noir, à l'Occitane. Nous sommes avec Vacherin, à Rochefoucauld. Nous avons une présence et vin spiritueux et cosmétique. Cocoon et l'Occitane. Dans le Nord aussi, donc pas mal. Un flac pour 20 sur 20 aussi, non. Il y a d'autres projets éventuellement dans le futur. Stay tuned. Est-ce que, c'est que 20 sur 20, il y a un programme de fidélité? Est-ce que pour les autres unités également, ça existe ce genre de... Justement, Elisca, dans la présentation d'Elisca, ça y était. Donc, le Grace Club maintenant englobe toutes nos boutiques, 20 sur 20, Habitus Success, Jo Malone London. Donc, les membres qui forment partie de ce club maintenant, ils ont des avantages à travers toutes les boutiques. Donc, on va dire, on a quoi, 11, 20 sur l'île, 12 boutiques. Donc, dans les 23 boutiques, c'est des avantages. Donc, si vous êtes membre de 20 sur 20, il faut migrer sur un... Non, vous êtes déjà. Oui, vous êtes déjà. Tous les membres sont déjà. Si vous êtes membre, depuis l'origine. si vous êtes membre chez l'Occitane, vous pouvez opter à ne pas recevoir la communication 20 sur 20. Ok. C'est votre choix. Mais vous avez automatiquement vos bénéfices sont étendus. Tu as les trois. Tu as toutes les enseignes. Sorry, but if you're not yet a member of the club, I'm a member of 20 sur 20. oui, c'est ça. No, but if you're not receiving the communication, Il faut opter pour recevoir les communications. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'on ne peut pas vous envoyer des communications non sollicitées. D'accord. and Hassan is around to fix all your IT problems. Je vais souvent à l'Occitane, je l'ai jamais. Si vous mettez sur votre nom, vous avez systématiquement le Méronide, etc. Toutes les autres. Je le sais. Il faut juste dire votre nom. En fait, oui, comme dans les nationales. Le secteur du cosmétique est devenu très compétitif. Déjà, vous êtes à Bagatelle, il y a au moins 4 nouvelles enseignes. Comment vous allez faire quand vous avez des bonnes morts qui ont un prix un petit peu élevé comparé à ces petites enseignes qui font un peu dans un prix inférieur, surtout? Alors, le prix, bien sûr, ça fait une grande différence par rapport, mais c'est pas juste ça. Donc, on a la chance d'avoir des produits qui sont très prestigieux, la qualité, le service. Donc, on a des enseignes internationales. Donc, on travaille en partenariat avec des marques qui sont très prestigieuses. Donc, c'est pas juste Grace, on va dire, juste Beauty Success. C'est tout le temps un partenariat. Donc, dans toutes nos campagnes, on travaille main dans la main. Avec, si c'est des campagnes, on va dire, de Dior, on a Dior qui nous accompagne dessus. Si c'est des campagnes de Givenchy, c'est Givenchy qui nous accompagne dessus. Donc, toujours pour avoir un edge par rapport à la concurrence, parce qu'eux, ils travaillent aussi avec la concurrence, on va dire nos compétiteurs. Donc, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils vont donner comme offre ici et qu'est-ce qu'ils vont donner comme offre chez nous. Donc, ça, bien sûr. Et puis, il y a d'autres petits trucs que nous avons nous-mêmes, que nous importons, que l'enseigne nous recommande aussi. Et là, nous avons notre petite magie qu'on va faire, que ce soit à travers nos filles, que ce soit à travers nos offres même. Et puis, on connaît nos clients. Donc, le but, c'est vraiment de venir personnaliser notre service par rapport à la cliente qui va être devant nous. C'est pas juste parce que ce produit est nouveau que ça va plaire à la personne. Donc, on a envie de dire ça comme ça. Donc, au fil des années, on sait ce que la cliente veut.
Donc, c'est adapter nos offres à ce que veut la clientèle et c'est à travers ça que nous, on va se différencier. Donc, c'est facile d'ouvrir une boutique. C'est de faire perdurer la boutique qui est le plus compliqué, on va dire. Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Nadine, donc responsable du business unit Health Personal et Home Care, qui comprend une gamme de produits. Donc, on va commencer avec le healthcare. On a plusieurs marques de produits pharmaceutiques. On est principalement dans la catégorie qu'on appelle over the counter. Donc, c'est les produits que les gens peuvent acheter directement en pharmacie. Donc, on a des grandes marques. On travaille principalement avec Reckitt Benckiser, qui est un très grand laboratoire international. Il y a les marques que vous voyez, donc Gaviscon, Nurofen, Strepsil, Transac, Optrex. Donc, on a la chance, en fait, d'avoir ces marques qui sont dans leurs catégories respectives parmi les leaders sur le marché. On veut aussi développer notre portefeuille pharmaceutique. On a des vitamines, donc des food supplements, des vitamines, compléments alimentaires, de la marque Larune, qui est une très grosse entreprise française. Et on va cette année lancer Norman Laboratories. Pour comprendre un peu le secteur pharmaceutique, qui est très contrôlé, que ce soit au niveau des importations, des PMI et des prix. On a ce qu'on appelle l'inflation importée, malheureusement, avec la roupie qui dévalue, les prix des pharmaceutiques augmentent, malgré les mesures prises par le gouvernement qui malheureusement ont un impact très très minime. Donc du coup, pour répondre mieux aux besoins des consommateurs, on veut, avec Norman, à travers Norman, offrir des médicaments génériques, mais de qualité. La plupart des génériques qu'on a sur le marché aujourd'hui sont des génériques qui viennent de l'Inde, qui peuvent aussi être de qualité bonne ou moins bonne, dépendant du laboratoire. Norman est une entreprise espagnole et qui offre des génériques de très très bonne qualité, mais à des prix très compétitifs. Donc, on va lancer le laboratoire ce mois-ci ou le mois prochain, avec 3 molécules qui sont dans des catégories qui ont de grandes demandes à Maurice, comme le diabète, comme on sait les problèmes qu'on a à Maurice. Donc le diabète, les allergies et les dysfonctionnements érectiles. Donc voilà, on a une molécule qui est semblable à Viagra, mais de nouvelle génération. Donc ça peut être très intéressant. En général, les gens aiment bien en parler. Il y a beaucoup d'intérêt. C'est ça, c'est pour ça que je lance les filles, parce qu'en général, on aime bien en parler. Donc voilà, on veut agrandir le portefeuille avec Norman. Non, mais ça, c'est pas un gros problème, hein, Maurice, le troisième sujet. Écoute, Alexis, à chaque fois que j'en parle, ça suscite beaucoup de réactions, beaucoup d'intérêt. Voilà, donc je pense qu'au niveau du diabète, enfin, ça sera, les chiffres vont nous dire. Donc, en plus de la section pharmaceutique, nous faisons aussi le personal care, où nous avons des marques donc comme Adidas, Fragrances et Personal Care, qui fait partie du groupe Coty. Donc Adidas, on a aussi Ulrich de Warens, parfumerie de masse. Nous travaillons avec Ulrich de Warens depuis plus de 30 ans. Plus de 40 ans. Donc c'est un partenariat plus qu'une distribution. Et sur le marché, effectivement, nous sommes très bien positionnés. On est leader sur le marché de la parfumerie de masse. Et ce qui est intéressant avec Graze aussi, c'est que justement, on vient toucher un peu tous les niveaux dans la catégorie personal care et parfumerie. Donc, on a le luxe avec Véronique et les boutiques Beauty Success. Et on a aussi pour tous les porte-monnaies, au fait. C'est là aussi où on vient s'adapter un petit peu à la réalité du marché, à ce que les gens cherchent. On a aussi les maquillages bourgeois et Rimmel qu'on a lancé en supermarché en fin d'année dernière et qui marche très bien. Et encore une fois, on vient aussi viser les segments. Donc Bourjois est un peu plus premium, mais disponible, qui reste quand même un maquillage disponible pour tous. Et Rimmel, un positionnement un peu inférieur, qui rend aussi le maquillage accessible à d'autres gens. Donc nous avons aussi Eva Flore et Jeanne Arthès dans la parfumerie de masse.
Donc voilà pour le personal care. Donc l'événement qu'on a fait, au fait l'année dernière, on a relancé Bourgeois, on a changé tous les displays. Hein, donc on a fait un événement pour relancer et pour introduire Rimmel qui jusqu'à avant ça a été présent que dans notre boutique colleuse. Là on a ouvert au supermarché donc disponible, plus accessible pour plus de gens. Et pour le home care, nous travaillons uniquement avec Reckitt Benckiser qui propose les marques que vous voyez là, donc comme Dettol, Wick, Mortein, etc. Donc c'est encore une fois, on est plutôt dans ces marques-là. On est, je vais pas dire sur du premium, mais sur des marques. On n'est pas sur du masse. On est vraiment sur des produits de qualité, donc qui viennent avec un prix, mais au final, ce que les gens payent, ben, ils ont en retour à travers les produits. Donc on a la chance vraiment de pouvoir dire les yeux fermés qu'on a des produits de grande qualité. Et ça on parlait de prix. Effectivement, donc on est dans certaines catégories plus cher que la concurrence, mais on voit que les clients, ils vont essayer, mais ils reviennent toujours vers nous, en fait, parce qu'il y a la qualité là. Donc voilà pour moi. Vision sur le labo. Vous allez ouvrir un labo dans un mois, c'est ça? On va pas ouvrir, on va distribuer les produits du laboratoire Norman Laboratories. Notation locale sur les molécules, non? Non, non, non. En fait, on distribue. À Maurice, ça, on n'a pas la technologie ni les ressources humaines pour faire ça. Donc, on va distribuer, en fait, les produits du laboratoire Norman Laboratories. Donc, un laboratoire de générique espagnol. Le secteur du médicament, ça remonte tous les semaines. Parce qu'à la pharmacie, tous les 10 jours, si on prend une plaquette, c'est un nouveau prix. Comment vous allez comprendre cette fluctuation des prix qui se passe semaine, semaine? On a l'impression que vous avez tous les semaines, vous mettez du nouveau. Alors, au final, effectivement, les pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques ont un prix réglementé. Donc, le calcul est fait à chaque arrivage. Le calcul est fait sur le coût d'arrivage et on vient mettre un markup. Je sais pas le mot en français. Markup. Pas une marge, un markup fixe, fixé par le gouvernement. Donc, ce qu'on a, c'est ce que je disais au niveau de l'inflation importée aussi. Quand notre OPI dévalue, on paye plus cher. Et quand le produit arrive à Maurice, ben, on fait le coût plus le markup fixe, le produit augmente. Donc, que ce soit le fret qui coûte plus cher ou la devise qui coûte plus cher, le prix à l'arrivage va être augmenté. Donc, c'est un secteur très difficile et nous travaillons avec une marge minime, n'est même pas le mot. Au final, si nous avions que des produits pharmaceutiques, c'est difficile de soutenir les opérations parce que vraiment, on est sur du 10,9% de marge que nous faisons. Non, de marge. Qui est extrêmement insignificant. Et au final, nous avons des coûts d'opération, et je parle pour tous les autres distributeurs pharmaceutiques, parce que nous devons aller, on a à peu près 400 pharmacies à Maurice, nous livrons en direct, au fait, dans un maximum de points, et le coût d'opération est très élevé. Donc, malheureusement, en mai dernier, le gouvernement a baissé les marges, a fait regressive and reduced market, en espérant que cela contribue à baisser le prix des médicaments. Vous avez dit vous-même, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les prix augmentent, pas parce que les distributeurs sont gourmands, comme je vous dis, il y a une marge fixe et qui est absolument ridicule, mais parce que on a cette inflation importée, ces coûts qui augmentent. On voit que l'euro est un peu plus souple depuis quelque temps. Je pense que les bénéfices sur les médicaments importés en euros, ça va ressentir. En dollars, mais je sais pas, moi, on dit que les médicaments sont chers à Maurice, mais je n'ai pas cette impression. Non. Je vais vous donner un petit exemple bien simple. Le Doliprane, pratiquement tout le monde prend, la boîte de comprimés effervescents qui est vendue autour de 80 En France, la même boîte est vendue à 1 euro, non pas euro, 2 euros et quelques, ce qui fait autour de 120 roupies. Alors,
vous avez raison. Mais c'est mieux que ce soit vous qui dites ça, peut-être pas nous. Oui, c'est ça. Mais moi, je sais, je le dis, mais les gens le font. C'est ça, C'est En malheureusement. Afrique du Sud, où la vie coûte vraiment moins cher à mourir. Ouais. L'alimentation, les vins coûtent moins cher. Les médicaments coûtent beaucoup plus cher. C'est ça. Et en travaillant justement avec les fournisseurs, on constate qu'on est à des seuls marchés où il y a cette réglementation de prix. Donc les autres, effectivement, tous les autres marchés sont plus chers que nous, malheureusement. Et Oui. On se retrouve dans une spirale de diminution du pouvoir d'achat et augmentation des devises. C'est eux qui ont. En fait, c'est nous qui avons perdu notre pouvoir d'achat. Là, les ouvriers ont une augmentation de 40% pendant les dernières années. C'est devenu rééquilibré. C'est ça le problème. Le problème, c'est le delta de notre perte de pouvoir d'achat et pas le coût intrinsèque des médicaments. Il y a aussi la problématique du générique. Tout le monde encore, il faut importer, mais les malades, c'est eux qui décident après si on prend un générique ou on prend une bonne marque. Comment vous allez leur donner la confiance que cette même molécule est pareil comme leurs vieux médicaments qu'ils ont commencé à prendre il y a 20 ans dans le cas du diabète? excellente question. D'où notre choix aussi de travailler avec Norman, à savoir que dans le choix, dans la décision, ça a été vraiment de comprendre. En fait, pour les médicaments, par exemple, Norman, on a tous les tests cliniques qui sont faits sur les produits. Donc, on a les tests d'efficacité, on a toute la documentation. Nous, ce qu'on fait, on va pas en direct avec les patients pour leur proposer les médicaments. On prend nos dossiers et on va rencontrer les médecins. Et au fait, on leur explique, ben voilà, nous, ce qu'on a, voilà ce qu'on propose, voilà ce que le médicament peut faire. Et voilà le prix aussi, parce que le médecin aussi prend ça en considération. Parce qu'il y a des patients qui diront, ben, ça, je peux pas acheter le médicament branded parce que c'est trop cher, quelle autre option? Donc, c'est là où on vient aussi avec, donc, c'est tous les essais cliniques, tous les résultats. Donc, il y a des dossiers pour chaque médicament, qui viennent prouver ça. Mais c'est pas le cas de tous les médicaments, effectivement. Vous pouvez passer chez les pharmaciens aussi? Bien sûr. On passe médecins et pharmaciens. Ils vont donner le nom du générique, il n'y a pas ça, ben, prenez ça. Parce que maintenant, les pharmaciens peuvent changer les ordonnances. Effectivement, avant, c'était pas le cas. Donc, nous, le travail qu'on fait déjà, c'est un travail en collaboration avec les médecins. Si les médecins ne sont pas convaincus, ils vont pas prescrire. Donc, il faut que nous, déjà, on soit convaincus d'avoir le meilleur produit pour pouvoir convaincre les médecins. Donc, on fait les médecins, on fait aussi les pharmacies, effectivement. Donc, on a des représentants médicaux et on a des représentants qui passent aussi en pharmacie. Je pense qu'il faudrait aussi faire une communication un peu hors du cercle médical, parce que les gens aujourd'hui, ils sont connectés sur les réseaux, ils voient plein de gens qui viennent parler de X, Y médicaments, et sachant qu'effectivement, ces génériques peuvent avoir les mêmes effets, je pense qu'il faudrait aussi faire ce genre de communication. C'est très réglementé aussi sur les médicaments, on ne peut pas advertise. Non, pas advertise, communication, c'est pas nécessairement advertise. Donc il y a une différence. D'où le fait qu'on soit aussi ici et que je vous parle un peu de ça. Il y a fait de l'information, c'est pas du marketing, hein, mais de l'information. Oui. Je pense que ça, c'est important. Ça, c'est tout à fait intéressant. Il existe ce genre de générique ou de substitut proposé. Oui. Parce que c'est à bien regarder, quand ils vont aller voir chez le médecin, ils vont peut-être dire même, vous savez, maintenant, là, souvent des patients aujourd'hui, disent, moi j'ai vu ça sur Internet, peut-être c'est pas nécessairement bon, mais il vient avec ce genre d'idées et le médecin maintenant peut soit confirmer ou infirmer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on dit pourquoi est-ce que le générique coûte pas cher et que le médicament branded coûte cher. Les grands laboratoires, c'est eux qui font la recherche, c'est eux qui font le développement. Ça prend la molécule et mise à disposition de tout le monde, et vous et moi on peut le faire. Nous avons été nommés comme le highest growth in Africa en l'année dernière. Enfin, on vient d'avoir l'award un mois de cela. Et beaucoup d'efforts et bien sûr, je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe commerciale, toute l'équipe du food et tous ceux qui ont participé justement à cette nomination. Et on a fait un double digit growth en 2024 grâce à justement Jacobs, les cafés, la confiserie Mentos et tout. Nous sommes leaders dans le powdered juice avec la marque Foster Clark.
Nous avons été nommés comme étant le Best in Country Launch avec le café Jacobs. Et bien entendu, notre stratégie, c'est de travailler avec les meilleures sociétés alimentaires dans le monde. Alors, notre vision, c'est de devenir un leader avec des produits affordable. Le facteur prix, je crois que mes autres collègues ont aussi mentionné que le facteur prix est important. Et bien sûr, avec un taste qui est suitable, parce que chaque pays, chaque culture a un acquired taste, et c'est très important que nous faisons des études de marché pour emmener des produits qui répondent à cette demande. En alignement avec notre corporate stratégie au niveau de la sustainability. Nous essayons de trouver des fournisseurs qui sont un peu dans cette même mouvance. Et par exemple, comme vous savez, nous sommes dans l'EcoSpirit avec la présentation des Discards et aussi avec l'Occitane qui fait aussi du refill. Et pourquoi pas penser aussi dans le bulk food dans les supermarchés. Je crois qu'on a déjà commencé à le faire, mais on essaie de trouver un peu ces avenues que Graze travaille. Le but, c'est de travailler avec des agences qui ont, des distributeurs, pardon, qui ont un positionnement international. Et aussi la stratégie, on parle de diabète, on parle beaucoup que Maurice est quand même très affecté avec malheureusement cette maladie, et travailler avec des alternatives, avec des low sugar, avec moins de calories, et pourquoi pas des bio-range. Nous avons, personnellement, j'ai travaillé sur ce dossier de bio, mais c'est que ça reste quand même un challenge au niveau du prix. Mais j'espère, dans les quelques années à venir, on pourra trouver des alternatives beaucoup plus adaptées pour le marché mauricien. Et l'objectif est aussi de travailler encore une fois avec des fournisseurs qui sont aussi dans le sustainability. Par exemple, juste le slide suivant, Jacobs de Redbird, aujourd'hui, ils vendent ses produits en jar et en plastique. Et ils bougent très prochainement dans du papier craft. Et je pense que c'est un élan très positif et c'est des choses que nous allons vraiment mettre en avant. Ça, c'est un peu juste pour vous montrer quelques produits que nous avons lancés, que nous lancerons en 2025. La gamme Bourdon, comme je l'ai dit, le café avec le sugar, justement le café qui est déjà pré-préparé, on ne fait que mettre de l'eau, et une gamme de gummies qui rentre très bientôt. Là, on a beaucoup parlé du service, people est très important, le consommateur est très important, créer des moments, créer des expériences, c'est le cœur de notre métier, le but de notre métier, et c'est là qu'on va continuer à mettre notre focus. Voilà. Question. Vous avez un peu, je pense, des slots pour Jacobs. Oui, dites-moi. Oui. Jacobs. Ouais. Ici, moi aussi, été habitué pendant des années, peut-être vous-même, le café N et la boîte jaune. Je sais. Alors, comment est-ce que vous êtes satisfait de l'implémentation de satisfait. Jacobs quand je regarde les prix? Ah ouais. C'est un peu fort, hein? C'est bon le café là. On n'a pas de jaune, mais pas de café. Moi, je ne sais pas la personne, moi-même, ma maman, ça pendant des années, ça n'a pas changé. Le concurrent de Jacobs, c'est une marque et rouge et noir. Ouais. Non, c'est de la chicorée. La chicorée dans une gamme de prix totalement différente. C'est pas le même produit. Mais c'est dans l'évolution normale. On commence avec la chicorée et puis on bouge au café. Donc, pour vous dire, c'est que il y avait une marque de café qui avait 99% du marché ici pendant une décennie. On a réussi vraiment à tailler une belle part de marché. On va être assidu et surtout, on bien accueilli par les consommateurs. Faut Alexia répondre à la question. Non, mais le consommateur, il a assez la poussière, il en met moins. Il va avoir un meilleur café qu'un bon café. Le rapport qualité Jacobs, c'est excellent. Excellent. Mais l'accueil du produit sur le marché était vraiment très positif, très bien accueilli. Et effectivement, c'était un challenge, hein, concurrencer quelqu'un, même qui n'est pas trop c'est pas dans le café, c'est dans la chicorée, et avec une part de marché aussi importante, c'était quand même très compliqué, c'était un challenge.
mais que nous avons su avec toute l'équipe vraiment percer ce marché et le produit a été très très bien accueilli. Et je suis moi-même très impressionné par rapport à la performance l'année dernière. Nous avons fait un double digit growth sur le café et je pense que c'est bien parti pour... Ce qui est bien, c'est que la venue de Jacob, c'est d'ouvrir le marché. Il y a des nouveaux Il y a de nouvelles petites marques. Nous avons été les premiers à challenge le leader, à ouvrir le marché, à prendre une place considérable, et que maintenant, pour la gamme supérieure, l'or, est-ce que vous avez des machines dédiées ou... Non, vous pouvez prendre n'importe quelle machine. Il y avait un brevet par rapport à la concurrence, mais le brevet, vous pouvez prendre n'importe quelle machine, vous mettez votre capsule, ça va marcher. Nous ne sommes pas dans la vente des machines, mais vous pouvez avoir accès aux machines dans pas mal de plateformes. Travaillant avec des fournisseurs. Vous avez lancé le contenu, c'est un peu hyper cher maintenant, vous allez dans n'importe quel supermarché le plus discounté juste à ça. Quelle sera un peu votre proposition pour le marché? Alors, les boîtes de contenu, qui comptent. Tout à fait. Aussi cher que tout à fait. Bon, c'est un challenge, hein. Encore une fois, le prix est contrôlé. Okay? Ça reste quand même assez compliqué. Et sortant du Brésil pour arriver ici, la chaîne de la logistique est quand même très, très coûteuse. Mais nous avons un prix, je dirais, correct par rapport aux produits. Je ne vais pas vous situer si nous sommes le troisième moins cher, mais nous ne sommes pas dans le high. Et on a préféré vraiment essayer d'offrir un produit de qualité. On connaît justement les consommateurs qui prennent ce produit et essayer d'offrir un produit qui est quand même bien au niveau prix, un bon positionnement. Yes. Some say, but by campaigning, doing this with influencers, you might influence these girls, a lot of girls compared to our mothers. I think that in the past there wasn't really an offering for ladies, and I think now there are more and more offerings that are available for ladies. Like there's sweeter or more bourbon flavored whiskies that are easier to drink. I think the RTDs, Savannah, etc., have a appeal to both genders. And for example, Hunter's Gold is a lot sweeter, so it's a lot easier for a lady or a younger person to enjoy, and the alcohol percentage isn't so high. But I think one misconception that's quite nice that I actually wanted to point out in this presentation is that our local whiskies are 100% Scotch whiskey. They get imported as bulk and then bottled in Mauritius. So we bottle under license of the Scotch Whisky Association. And I think it's every 3 years, we actually get audited on every drop that we've bottled. So it's one way of offering a more affordable offering, or giving a more affordable offering to local consumers, but still a high quality product. No questions? Moi, j'ai noté Sustainable Growth. C'est tout ce que j'ai noté. Come on, I tried my French for you. You have to try. Croissance durable, tu peux m'expliquer plus en détail? Can you develop on sustainable? On sustainability, on our sustainable growth. I'm not sure I understand your question. I'm not sure I understand your message. J'ai noté Sustainable Growth. Maybe when José will speak about sustainability, we'll answer most of your questions, I'm sure. And if not, we'll answer after that. Okay. No, basically what Jack is saying is that it's compatible with sustainability. It's just la croissance est soutenue. C'est ça que je Ça, veux oui. dire là. C'est ce que j'ai noté dans le. Ouais, c'est ça. Non, sustainable, c'est durable en français. Ouais. Croissance durable. Non, c'est une croissance. Non, c'est Là, je pense que c'est la croissance soutenue.
Ah, ok. Est-ce que c'est la croissance soutenue ou la croissance durable? Je ne sais pas comment parler. Soutenu, je pense. C'est ce qui est noté dans le texte, mais je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. So did you mean Croissance soutenue. sustainable Green, or sustainable business? To grow sustainably, we can't have unfair competition. Yeah. Is sustainable growth, I think, is what you're referring to, what I mentioned. Yes. But I also spoke about sustainability. So our partnership with EcoSpirits, the fact that we recycle all our dry goods, sustainable farming, etc. I think the question was more towards the Sustain- competition, yes. the competition, your duty-free aspect, etc. Okay. So I think you launched the online for tourists buying local products, spirits. Yes. Is it, are you satisfied with your sales, your strategy that you have put? We're also fighting big global duty-free companies. So I don't know if I can mention it, but if you, for example, we have Mauritius Duty Free, which has a different business model to ours. Yeah, different business model to ours. And often people actually fly out to buy in duty free. And I mean, you know it, I'm sure you do it actually. You fly out and you bring in all your alcohol. And what is actually almost the most upsetting for me about it is when we meet our customers, not our consumers, but our customers who run a business on selling purely alcohol, and they tell us that they are suffering because of duty free. So we have redistributors or customers that used to, weddings for example, used to be a big business for them, but now they're saying they don't have that business anymore because people are flying overseas, or all the guests that are coming from overseas are buying all the liquor, and their business is suffering a lot. But the target was tourists going back to the place. For our duty free, for our export, but you see, yes, our export duty free is doing reasonably well. I think there's a lot more potential for it, and I think we are working on growing that. But for us as a business, our competitor is actually incoming duty free. The fact that we talk during marketing as well. Yes. Yeah. So Ajay, I'm going to stop you at the airport next time and take all your liquor ahead. But you're right. When you go at the duty-free shops, normally if I go, I will take one bottle or two maybe. But the officer there will insist that you have the right to take 5 bottles. Yes, exactly. I can't consume 5 bottles. Why should I? Yes. They insist. And the people sell, they buy, they sell. Yes. Yeah. People need to. Yeah, I think people. So we've actually seen, sometimes on Facebook you see people advertising Jack Daniels, Grants, etc. to sell on Facebook. So we've actually bought the stock and checked the lot numbers, and it's bought on duty free. So Bonjour à tous, donc moi c'est Fleur et je suis responsable du portefeuille vin chez Grèze. Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier, j'ai une connexion assez sentimentale presque à mon business unit parce que je suis sommelière de formation et le vin est ma passion, et d'ailleurs beaucoup d'autres liquides. Là je m'occupe du vin, mais j'adore les spiritueux, j'adore le café, le thé, etc. Donc tout ce qui est liquide et à boire, hormis la soupe probablement, font partie de mes passions. Donc mon business unit est animé par 3 piliers majeurs qui sont la formation. Je pense que c'est primordial de former nos clients hôteliers, de former les clients sur les supermarchés, et bien sûr
d'inspirer et de transmettre la connaissance du vin à nos consommateurs également. À travers ça aussi, il y a toute cette partie expérience. Aujourd'hui, les clients adorent avoir des expériences autour des accords, mets et boissons en général, et des nouvelles choses. Donc, on doit se réinventer et on doit innover à chaque nouvel événement, nouvelle expérience pour que nos clients ne s'ennuient pas et que le vin reste fun et dynamique. Donc, je représente... Tu peux avancer, Kelly, un petit peu. Avance, parce que j'ai déjà avance. Donc, chez Grez, on a la chance de représenter de marques reconnues à l'international, que ce soit des champagnes français, des produits sud-africains, des vins français d'autres régions ou même des vins italiens et espagnols. Donc, ces marques nous permettent de vraiment créer de super expériences pour nos clients à tout niveau, que ce soit sur des produits entrée de gamme, que ce soit sur des produits prestigieux. On a quand même la chance de pouvoir travailler sur différents segments également. Et on a la chance d'avoir chez nous des vins, des boutiques wineries, donc des tout petits vignerons qui travaillent sur la planète entière, mais qui lèguent des toutes petites quantités de produits. Et on a quand même la chance de travailler avec de jolies personnes. Ça permet à nos clients hôteliers d'avoir des références prestigieuses, mais que pas forcément tout le monde a sur ces carnets vins. Et ça permet à nos clients dans le retail, dans nos magasins 20 sur 20, d'avoir des produits exclusifs qu'ils ne trouveront peut-être pas ailleurs ou même dans d'autres pays. Certaines références ne sont pas distribuées dans tous les pays du monde. Et on a nos marques qui sont embouteillées à Maurice et qui nous permettent de recruter une clientèle nouvelle, une clientèle qui ne buvait pas forcément du vin ou qui commence à boire du vin. Et ça nous permet aussi de créer des masterclass, d'éduquer les gens. Il y a des choses comme Gossip et Big Five qui sont un petit peu plus sucrées et qui permettent à nos consommateurs d'introduire gentiment le vin à leur palais. Et puis Samsara qui est un petit peu plus pointu avec des cépages et sur lequel on communique pas mal sur le digital et qui nous permet à travers Samsara d'éduquer et de former, peut-être un grand mot, mais d'éduquer nos consommateurs autour du vin. Puis on innove. L'année dernière, on a réintroduit le Chili dans notre sélection avec la marque Leida. Le Chili se fait un petit peu rare à Maurice, ça ramène beaucoup de fraîcheur. C'est des vins très différents de l'Afrique du Sud et qu'on aime à développer. Et puis on a développé, même si mon business unit est le wine, on a développé la marque Petit Béret, qui est une marque française et qui fait uniquement du sans-alcool, du spiritueux, donc les substituts à tout ce qui est spiritueux, jusqu'à tout ce qui est substitut vin. C'est une marque très inclusive parce que souvent dans le vin, quand les gens ne boivent pas, ils sont un petit peu à part dans le dîner ou dans la soirée dans laquelle on est. Et grâce à Petit Béret, on arrive à inclure tout le monde dans notre célébration. Voilà. Les vins sont d'ailleurs halal. Il y a, tout à l'heure, j'ai amené quelques bouteilles de Petit Béret, donc vous allez pouvoir découvrir un petit peu de spiritueux et le sparkling que j'ai emmené pour faire découvrir. Yes. Et un dernier petit détail sur Samsara, donc sur notre marque embouteillée à Maurice et qui existe depuis très longtemps. Je crois que c'est Véro qui a créé Samsara il y a je ne sais pas.
Donc on va dans pas très longtemps, on va avoir un concours de cuisine autour de Samsara, donc qui ramènera encore beaucoup plus d'énergie et d'expérience pour nos clients. Ajay, we hope you're going to partake in that competition, eh? Very Nice prizes. to won. Yes. Oui, 9. Petit béret, vous communiquez. Parce que le grand public ne semble pas être au courant. Alors, Petit Béret, on communique aujourd'hui sur, par exemple, sur le digital, sur la page de Grace, et tous nos événements alcool. On a toujours un petit clin d'œil où on a une option, par exemple, sur un gin tonic utilisant Petit Béret, du vin, même quand on a un événement Glenmorangie, par exemple, on a toujours l'option si quelqu'un ne boit pas. Et on a souvent des gens qui ne boivent pas dans les événements. Il y a toujours 1 ou 2 personnes qui ne boivent pas, ou des gens qui, à un moment, décident d'arrêter de boire de l'alcool parce qu'ils doivent conduire ou parce qu'ils veulent être frais le lendemain matin. Et on a toujours une option sans alcool. Depuis le mois d'octobre, on propose toujours un... Pour le moment, on se focalise sur la restauration et des vins sur vin. Seconde phase, on va aller en consultation. On va communiquer. Là, vous pouvez, parce que c'est pas d'alcool. Exactement. Ouais, on peut communiquer. Mais on n'est pas encore disponible en consultation. D'où le fait qu'on ne communique pas dans. Alors, je pose une question un peu. Alors, quelle est la différence entre le vin sans alcool et le jus de fruits qui serait... Alors, Petit Béret, alors je disais vin sans alcool, Petit Béret se définit comme une boisson d'accompagnement, en fait. C'est même pas des vins et des spiritueux sans alcool, j'utilise vin et spiritueux, c'est plus simple à comprendre, c'est plutôt un produit d'accompagnement. Entre un jus, alors oui, Petit Béret, la base, c'est du jus de fruits qui désucre et qui qu'ils adaptent le plus proche du vin, le plus proche des arômes du vin. Et aussi, Petit Béret travaille beaucoup sur les accords mets et boissons. Donc, toute leur stratégie et tout ce que nous, on va aussi mettre en avant, c'est d'avoir un produit sans alcool qui est, oui, à base de jus de raisin, qui a des arômes qui se rapprochent, par exemple, du Sauvignon, du Chardonnay, etc., mais qui permet un accord et qui permet aussi d'être... il y a très peu de sucre dans Petit Béret. On a enlevé ce sucre, ouais. Oui, c'est pas... La différence fondamentale, c'est que les jus de fruits sont faits des raisins. Il faut faire du jus de fruits avec des baies, comme on voit. Oui, dans les supermarchés. Donc, par exemple, en Petit Béret, vous avez du Sauvignon blanc. C'est pas vraiment les mêmes fruits avec lesquels on fait du vin qui ont des baies. Ceci fait pour ça. Et donc là, il y a une viticulture que le jus et ça se... Si le Petit Béret sera disponible en discothèque, parce on va. Alors, on va. On pourrait prendre un Petit Béret. Ça me fait alors, c'est une de nos stratégies aussi, c'est d'aller rencontrer les bars, les boîtes de nuit, etc., pour leur proposer une alternative à l'alcool et que ce ne soit pas des choses très sucrées comme on peut l'avoir, des smoothies, des mocktails qui sont généralement remplis de sucre et qui ne sont pas toujours très bons. Là, on vous proposera un gin tonic. Vous allez avoir la même chose que votre ami qui boit de l'alcool, mais ça va ressembler exactement pareil. C'est un like to like. Donc, sur, par exemple, un produit avec du whisky, vous allez avoir son copain sans alcool. Donc, oui, c'est... il y a beaucoup de travail sur Petit Béret. À Maurice, les mœurs sont encore très... Les cocktails doivent contenir de l'alcool, les boissons doivent contenir de l'alcool. Mais on se rend compte quand même qu'à Maurice, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas et qui se retrouvent à boire de l'eau ou du coca alors que les gens boivent des jolis produits, des jolis vins, des jolis whisky. Donc, c'est vraiment une démarche. Ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est de faire l'effet de gamme. Parce que du coup, tu peux travailler des cocktails. Exactement. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à travers la gamme. S'il y avait un produit unique, ça aurait été peut-être un peu différent. Avec l'effet de gamme aujourd'hui, on peut travailler quasiment tous les cocktails qu'il y a avec alcool et reproduire la même chose sans alcool.
Donc Exactement. ça aussi, ça reste très Exactement. intéressant comme je fais la transition. Plus ou moins familier, on va quand même vous rappeler l'essentiel, mais aussi certaines petites mises à jour et les projets que nous avons. Le rhum aujourd'hui, ce que nous mettons vraiment en avant, c'est notre savoir-faire et puis c'est l'origine de nos produits. Il y a très peu de distilleries aujourd'hui dans le monde qui peuvent, enfin de distilleries, je vais dire de maisons de rhum, qui peuvent venir dire qu'ils gèrent tous les procédés de fabrication de la canne jusqu'à l'embouteillage et la commercialisation du produit. Aujourd'hui, à travers Terra, nous avons cette chance, donc, puisque nous cultivons nos cannes à sucre, le sucre va donc être produit, on va récupérer la mélasse ou le pur jus que nous allons faire fermenter, distiller, et ensuite, soit nous passons directement à l'embouteillage ou nous faisons des mises en vieillissement que nous allons ensuite embouteiller également. Donc vraiment, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une traçabilité complète de ce que nous avons dans la bouteille, ce qui fait que nos 4 marques aujourd'hui se différencient sur le marché. Okay. Comme vous savez, donc, nous avons New Grove qui est un rhum de mélasse, un rhum traditionnel, okay, qui est un rhum sec, qui est un rhum plutôt connaisseur. Aujourd'hui, on est arrivé à avoir une gamme qui est relativement large, qui commence par un produit, un blanc, on a un produit qui est un entrée de gamme, et puis on va vraiment très haut en qualité jusqu'à l'émotion, où nous avons obtenu la médaille d'or, le meilleur rhum du monde en 2020. Ensuite, nous avons Lazy Dodo, qui est d'un profil plus fun, qui nous rappelle aussi l'héritage de Maurice. Également, avec une gamme qui est plutôt récente, on a connu Lazy Dodo, qui était un monoproduit jusqu'à il y a peut-être 2 ans. Et ces dernières années, nous avons travaillé sur l'élargissement de la gamme pour avoir un produit donc, qui est le Lazy Dodo classique, mais aussi le XO. Il y a le VSOP qui vient de sortir là, il y a 1 ou 2 semaines. Vous allez commencer à voir apparaître sur les étagères. Et puis la gamme d'aromatisés, où là, justement, ce sont des produits qui vont être utilisés soit en cocktail, soit en dégustation, qui pourraient remplacer un rhum arrangé. Facile à boire, très agréable. Nous avons Mauricia qui est notre rhum donc jus de type agricole que nous avons lancé en 2019, donc à travers un blanc et puis avant l'intendance qui est un pot style et les 2 versions vieillies. Plus récemment, nous avons aussi lancé Gecko Bay l'année dernière pour répondre à une certaine demande sur le marché, principalement hôtelier. Nous avons utilisé la plateforme d'EcoSpirit pour pouvoir proposer une alternative donc sustainable aux hôteliers et leur donnant un produit très compétitif et qualitatif qui va être utilisé puisqu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'hôtels qui sont en all inclusive et donc ils peuvent être et sustainable et compétitifs en termes de prix et avec un produit très qualitatif. Donc ces 4 marques que nous avons aujourd'hui sont des marques donc, que nous possédons, qui sont des marques de Grace, que nous distribuons forcément, mais qui sont nos propres marques. Des marques sur le marché local, mais également exportées à travers le monde. Et ces marques vont être principalement exploitées en Europe. L'Europe reste notre marché principal aujourd'hui. Également un petit peu en Afrique du Sud, sur le marché régional, un petit peu aux États-Unis, un peu au Canada, un peu en Asie. Donc, nous travaillons sur le développement de ces marques vraiment à l'international pour pouvoir développer
donc notre savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de reconnaissance de la part de nos clients, du public, peu importe où. Quand on voyage à l'international, on a vraiment de très bons retours, que ce soit sur la qualité de nos rhums, sur la perception que nous avons. On a eu, oui, effectivement, un bon nombre de médailles. Ça rejoint ce que je disais, que nous, on essaye vraiment de travailler des produits qualitatifs. On met en avant donc notre histoire, le côté artisanal de nos rhums à Maurice, et tout en restant innovant. Le but est d'essayer de vraiment innover en gardant nos traditions et de rester très traditionnel donc dans nos innovations. Tout ce que nous faisons aujourd'hui se rapporte vraiment à notre terroir, vraiment à notre histoire, à la richesse de ce que nous pouvons offrir au public. On travaille, comme vous devez peut-être le savoir, on travaille sur une indication géographique de rhum de Maurice pour vraiment venir mettre en avant la qualité des rhums mauriciens. Donc, c'est quelque chose qui verra le jour probablement dans les mois à venir. Et ce serait vraiment bien. On a quand même beaucoup avancé, je pense, entre le début de nos rhums, puisque nous avons été les premiers à avoir un chai de vieillissement en 2003. Il me semble que nous avons lancé ça. Il y a un parcours énorme qui a été fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut facilement dire qu'on est arrivé, qu'on peut jouer dans la cour des grands. Et aujourd'hui, cette identification, cette IG va nous permettre aussi d'avoir vraiment un statut et une reconnaissance encore plus fondée. Ce serait vraiment bien qu'aujourd'hui, le marché, on n'est pas vraiment, on en discutait un peu plus tôt, autorisé à communiquer sur l'alcool, ce qui est quand même regrettable. Parce que oui, aujourd'hui, on doit être quand même fier de nos rhums, de nos savoir-faire. L'étranger qui arrive à Maurice, il a quand même envie de voir un produit local et d'avoir une certaine fierté. Et ça, c'est notre rôle à nous tous, en tant que Mauriciens, de venir vraiment pouvoir partager ce que nous faisons. Et c'est dommage aujourd'hui qu'on ne puisse pas vraiment passer ce message aux étrangers qui viennent nous voir, parce que je suis sûr que la plupart d'entre eux, quand ils viennent ici, ils veulent avoir un cocktail avec des produits locaux, plutôt qu'on leur propose un produit qui a été importé dans notre pays. On est vraiment basé sur tout ce qui est expérience, tout ce qui est, tout à l'heure, je ne sais plus, l'un de mes collègues qui parlait de ça. Mais oui, c'est vraiment le côté expérience de ce qu'on vit, et c'est venir que le touriste, quand il vient à Maurice, qu'il découvre donc nos produits, qu'il ait cette expérience, qu'il ait ce moment de partage, que ce soit en famille, que ce soit sa lune de miel, que ce soit ses vacances en famille, et qu'il puisse repartir dans son pays tout en gardant ce souvenir et de retrouver en fait en France ou ailleurs dans le monde nos produits qui lui rappelleront cette expérience à Maurice. Donc voilà, je crois que notre travail donc a commencé il y a quelques années, il se poursuit. Les mentalités mauriciennes ont quand même pas mal évolué à l'égard du rhum ces dernières années, mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce serait sympa que les organismes locaux nous aident dans cette démarche pour vraiment arriver à en être fiers de ce qu'on fait, de ce qu'on peut proposer. Certainement, l'alcool a peut-être créé peut-être certains problèmes sociaux, mais ce n'est pas ça non plus. Enfin, je dis, il y a peut-être autre chose derrière à aller. C'est pas la communication, l'interdiction de la communication qui va faire que ça va arrêter. Je pense qu'il y a probablement s'attaquer à autre chose à ce niveau-là. Donc voilà un peu sur le rhum. Et oui, on travaille également sur un projet qui verra le jour très bientôt,
de vraiment communiquer. Nous, ce qu'on a comme objectif, c'est que nos rhums soient vraiment vus comme le rhum de Maurice. Okay? Aujourd'hui, on a cette image en dehors de nos frontières et c'est vraiment de pouvoir communiquer ça à tous les étrangers qui nous visitent. Donc, nous avons un centre à l'aventure du sucre, comme vous savez, qui retrace le parcours, qui retrace l'histoire de Maurice, l'histoire du sucre, le parcours donc de la canne à sucre jusqu'au rhum, et on y travaille pour vraiment mettre l'emphase sur la partie rhum, que ce soit vraiment une expérience et que tout le monde puisse venir découvrir ça. On va aujourd'hui dans les Antilles, il y a vraiment cette culture du rhum, du spiritourisme. On arrive à l'aéroport, on voit partout des rhums, des distilleries, on a des petits ponches partout. Et je pense que notre but est vraiment d'arriver à ce niveau de fierté, de partage de notre savoir-faire avec les gens qui nous visitent. Donc, on aura un petit parcours très sympa dans les mois à venir à vous proposer. Moi, qu'est-ce qu'il y a un établi, par l'innovation, plutôt, on a lancé le premier rhum bio. Les gouvernements successifs veulent toujours qu'on exploite ce rhum. Communiquer, je peux peut-être à se moquer, je me demande de trouver qu'on parle des risques. Donc, c'est vraiment des politiques qui vont à l'encontre des grandes idéologies. Et là, on parle vraiment des Et puis oui, en termes d'innovation, donc les innovations, elles se font à tout niveau. Je sais que vous avez déjà visité nos facilités, mais notre innovation se fait aussi bien en termes de distillation, en termes de vieillissement également, en termes d'assemblage. Donc, on va garder tout ce côté qualitatif, innovation à chaque étape de nos procédés. On travaille en collaboration aussi donc avec nos collègues de Terra et de la sucrerie pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos matières premières également. Donc, il y a vraiment plein d'aspects qui font que on arrive à des produits vraiment très qualitatifs. Vous êtes satisfait de votre positionnement maintenant parce qu'on parle de rhum, il y a une seule bouteille que je vois là. Et ah non. Vous êtes satisfait? Non, quand on dit bouteille, c'est Marc Maurice, GPS, mon appelle. Oui. Et vous êtes satisfait de votre position avec des produits un petit peu plus haut de gamme comparé à des produits un peu plus terre à terre? Tout à fait, oui. Alors, nous nous adressons à un client qui est probablement différent de celui de Marc Maurice. Mais on a aujourd'hui une offre qui est tellement large qu'on arrive à toucher quasi tous les consommateurs. Si vous aimez le rhum, même d'ailleurs si vous voulez une alternative au rhum, on a des produits qu'on peut vous proposer. Donc l'éventail est tellement large, aussi bien en termes de prix qu'en termes de profil gustatif, on a des choses très variées. Okay. Nos 3 marques, elles n'ont pas été faites par hasard, c'est vraiment 3 profils de rhum différents pour pouvoir répondre à une demande différente. Le touriste anglais, ou même celui qui préfère son whisky, va probablement se tourner vers New Grove relativement facilement. Okay. Le français qui a l'habitude d'avoir un rhum agricole, il va arriver à Maurice, il va chercher quelque chose qui va peut-être être plus proche de ses goûts, il va se rapprocher de Mauricia. Okay. Et puis, les idodos est plus fun et plus facile à boire, va probablement être adressé à un public plus jeune, à quelqu'un qui commence à boire, qui vient c'est un profil qui est plus abordable. Okay. Et puis, on a tout ce qui est liqueur, les aromatisés de l'idodo, qui sont des produits effectivement faciles à boire. Demain, vous voulez prendre un gin tonic, façon de parler, on a le lait de grapefruit qu'on peut mettre avec du tonic, qui est délicieux aussi et qui est facile. Gecko Bay est vraiment entrée de gamme aussi aujourd'hui, donc c'est quelque chose qu'on propose qui est, ouais, j'allais dire, celui qui est fatigué avec Marc Maurice ou avec peut-être un Green Island et qui veut passer à autre chose, ben c'est sympa d'avoir le Gecko Bay.
Donc je pense qu'à travers tout ça, on a vraiment de quoi faire plaisir à tout le monde. Et oui, on a beaucoup évolué ces dernières années sur le marché local. On est quand même en croissance localement. Donc oui, je pense que nos nouveaux embouteillages, notre nouvelle identité aussi, que vous avez vu, qui a été lancée très récemment, donne vraiment ce côté de terroir mauricien, local, et peut-être un peu plus sexy pour l'étranger qui nous visite. Et le bio, vous êtes satisfait? Oui. Quelques mois, vous avez... Exactement, oui. On l'a lancé il y a quelques mois, c'est un bon démarrage. Le bio aujourd'hui n'est pas un produit à vocation, n'a pas vocation d'être un produit de masse. On n'a pas non plus envie de faire du bio en quantité. Ça reste un produit niche, ça s'adresse vraiment à certains secteurs, à un certain public. Donc oui, on est satisfait par rapport à ça, mais c'est pas dessus qu'on va aller faire du volume. Alors, quelle est la part de la production, plus que vous produisez vous-même quelle est cette part de production de la canne qui rentre dans la confection des rhums? Je suis pas sûr de comprendre votre question. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de Donc, ce qui va se passer, c'est que donc, en termes de procédé de fabrication, la canne va être récoltée, ok, elle va être broyée, et on va récupérer pour Mauricia, par exemple, directement le jus qui va sortir de la presse de la canne. Ok, c'est ça qui va être pris tout de suite pour être fermenté. Ok. Ensuite, la mélasse, elle va être un byproduct de la fabrication du sucre. Donc le sucre va déjà être fait. Ensuite, on va récupérer la mélasse et on a une mélasse qui est très riche à Maurice. On a à peu près 45% de sucre fermenté dans notre mélasse, ce qui nous donne vraiment une certaine particularité à nos produits. Et aussi le fait que Terra ne fabrique que des sucres naturels. On ne fabrique pas de sucre blanc raffiné. Donc, ce qui permet d'avoir une mélasse plus riche également. Donc, donner une proportion, c'est difficile, mais... Toutes les mélasses produites à Maurice sont destinées à Maurice. Le pourcentage de jus utilisé pour faire du donc, c'est plus le produit de la production. Donc, voilà. Qui rentre dans la production. Voilà. Oui. On fait du rhum presque comme avec de la mélasse. D'accord. Je pense que c'est mieux pour le vieillissement. Les Français qui travaillent au Caraïbes, ils suggéraient de faire de la mélasse. Ça met de mélasse. 100% du premier jus est destiné au rhum. Non. Non, même pas. Non, le pourcentage est minime. C'est très petit. Minime, mais je veux dire 100% du jus pas dans la production Ah, de rhum. Donc, c'est par exemple pour Mauricia, quand on prend le jus, il n'y a rien d'autre. Il y a que la bulle qui est brûlée pour faire des choses. Il n'y a rien d'autre qui est. Mais avant que vous lanciez la libération qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là de cette... On faisait de l'alcool de canne. Comme la marque que monsieur disait que c'est de l'alcool de canne. C'est rendu comme du rhum, mais c'est de l'alcool, mais à partir de canne. Donc à partir de là, on fait du rhum. On fait de l'alcool pour la pharmaceutique, on fait de l'alcool pour les boissons alcoolisées. Maurice, on appelle ça du rhum. C'est vraiment pas dans la définition. Donc, quand le gouvernement vous dit de produire plus de rhum, il faudrait faire quoi à ce moment-là? Augmenter la production de la canne? Comment arriver à avoir autant de bénéfices? On peut produire moins d'alcool et plus de rhum. On dit beaucoup d'alcool qui est produit. Moins d'alcool et plus de rhum. Et s'il y a vraiment besoin,